Je tiens à dire, quand vous vous occupez des hommes, il faut considérer ça d'abord comme un service. Ce n'est pas un fonds de commerce. Dans une société où nous vivons la rareté et la cherté des médicaments de qualité et qui le pouvoir d'achat est en baisse, tous les moyens sont mis en œuvre pour trouver une solution. C'est la raison de la tenue de la première réunion de nomenclature de la centrale d'achat et d'approvisionnement. Il s'agit de penser à une organisation générale. C'est toute une chaîne. Je dirais que je commencerai par le port, par où les produits arrivent. Je descends au ministère de la Santé. Je descends, n'est-ce pas, dans les formations sanitaires, dans les villages. Et à partir de là, nous pouvons voir que voilà, il y a des médicaments qui arrivent facilement lorsqu'on les a commandés. C'est d'abord ça. Au cours de cette réunion, les représentants des produits pharmaceutiques pourront débattre autour des difficultés rencontrées. Dans la prise en charge, le médicament est un pôle incontournable. Maintenant, nous faisons face, c'est une réalité de terrain, à une indisponibilité, parfois des ruptures récurrentes au niveau des stocks, et ce qui compromet fortement l'approvisionnement. Mais à côté de ces ruptures également, il y a cette tendance des formations à s'ouvrir à des circuits d'approvisionnement parfois parallèles qui ne respectent pas la réglementation en vigueur, qui demandent aux formations du réseau catholique de s'approvisionner prioritairement dans leur centrale. Il faut que les formations sanitaires reviennent s'approvisionner prioritairement dans leur centrale, et il faudrait également que la tendance des prescripteurs dans les hôpitaux parte des spécialités pour revenir à ce qui est recommandé, c'est-à-dire les génériques d'abord. Pour Monseigneur Samuel Cléda, la courtoisie et le respect des patients pourraient être un début de solution. Les responsables de formation sanitaire ont une grande responsabilité, n'est-ce pas, avoir l'esprit de service, qu'ils sont là pour être au service de leurs frères, les soigner, leur apporter des soins de qualité. Même s'il n'y a pas de remède, l'accueil, et ils doivent tout faire pour que, n'est-ce pas, les malades soient bien accueillis et que s'ils ont des produits, ces produits, n'est-ce pas, soient à la disposition de tous, qu'il n'y ait pas de prix qu'on change quand on veut. On doit respecter les gens parce que, je ne sais pas, nous devons le savoir aujourd'hui, le pouvoir de nos frères, le pouvoir des Camerounais, le pouvoir d'achat des Camerounais constitue un grand problème. Au thème de cette assise, des résolutions seront prises afin de donner du sourire aux patients malgré les difficultés financières.